Hello les gars, donc j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une toute petite vidéo. J'espère que ça va dépasser 10 minutes ou quoi. Aujourd'hui je viens avec une petite vidéo où en fait je vais essayer de rétrécir la taille de mon pantalon. J'ai acheté ce pantalon là au Kiabi et au niveau de la taille, j'ai vu... au niveau de la taille en fait j'ai vu qu'ils avaient ajouté maintenant des élastiques. Maintenant chez Kiabi ils commencent à ajouter des élastiques pour pouvoir serrer au niveau de la taille. En fait j'avais jamais vu ça. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai mis le pantalon. Déjà je fais taille 34 et aussi comme je vous ai dit, avec mon problème de poids, parfois je peux prendre genre 3 kilos d'un coup et la semaine suivante j'en perds 4, vous voyez. En fait c'est ce qui est en train d'arriver cette semaine, hein, parce que il y a des pantalons genre la semaine passée quand je les mettais, j'étais là, oh ils sont bien sur moi et tout, ça je vois que j'ai pris du poids. Et cette semaine quand j'ai réessayé, et on dirait que j'ai perdu quasi 10 kilos. Bref, en gros je vais essayer d'appliquer cette même technique là du pantalon Kiabi sur ce pantalon là, parce que ce pantalon là c'est le pantalon Topshop. Déjà sa taille est déjà un peu grand, c'est un pantalon le style en fait sa taille grand, vous voyez. Et donc comme au niveau de la taille parfois en fait c'est soit ça passe soit ça casse. Parfois quand je prends vraiment du poids ça reste bien, mais par contre il y a des moments genre quand mon poids commence à descendre etc. En fait le pantalon reste plus, je suis obligée de serrer la ceinture, vous voyez. Et au cas où j'ai acheté le matériel dans ce magasin là, c'est le magasin, attendez hein, dans ce magasin là, je sais pas si vous arrivez à lire, c'est les tissus du chien vert. J'ai payé 10,58 €. J'ai pris élastique à boutonnière, j'ai pris pour 2 mètres je pense que c'est 2 mètres qui est là hein. Parce que la dame, je lui ai dit que je faisais taille 34, elle m'a dit oui moi je fais taille 38 et je prends toujours 90 cm ou un truc comme ça et je laisse je ne sais pas combien de centimètres là. Bref, donc je vais prendre celui-là, je vais essayer de faire le tour de ma taille pour voir si ça va. J'ai aussi acheté quelques boutons, j'ai pris des petits boutons comme ça, je sais pas si vous allez voir. Bon, il y a un qui vient de tomber. J'en ai pris 2, 4, 6 et j'ai payé combien? Je pense que j'ai payé 20 centimes par bouton. Ouais, 20 centimes par bouton. Et j'ai aussi pris des aiguilles, j'ai pris toute la boîte hein. De toute manière j'avais pas vu des aiguilles séparées. J'ai pris toute la boîte, ça m'a coûté 2,75 €. Pour les Français 2,95 €. Ouais, 2,95 €. Et pour le fil, en fait j'avais déjà à la maison. Normalement à la maison j'ai tout ça. Je pense que j'avais même ça, c'est juste que j'arrive plus à trouver la boîte depuis un moment. Vous voyez que vous déposez les trucs dans la cave et qu'après vous les retrouvez plus, c'est ça hein. Je vais tout simplement venir couper avec le ciseau ici. Je vais essayer seulement de couper ici hein, pas vraiment pour arriver ici, sinon ça va faire un trou. Je dois faire attention pour couper seulement la doublure. Donc les gars, je vais venir faire le tour de ça là. Je vais venir le coudre. Sinon j'ai l'impression que les fils d'ici, ça va commencer à s'effilocher. En fait le but ça va être quoi? Ça va en fait l'élastique ici va donc aller vraiment ici, parce que si je mets le bouton ici alors l'élastique va aller là, parce que j'ai coupé vraiment trop près de ce bouton là. J'aurais dû couper genre peut-être ici, vous voyez, comme ça j'allais avoir tout cet espace là. Commence à partir d'ici. Alors le bouton je peux le mettre, est-ce que vous voyez ici, vous voyez, comme ça le bouton je peux le mettre à l'intérieur d'ici. Bon les gars, là en fait je vais juste coudre j'ai fini de coudre sur le côté, donc je vais voir si le bouton va passer. Et ouais, ça passe. Par contre, ne faites pas comme moi. Si vous allez coudre le bouton,
fait ça juste à l'intérieur. Moi j'ai fait vraiment sur le côté parce que j'ai peur que ça s'enlève. Vous voyez? Donc maintenant ce que je vais faire, je vais faire passer tout ça là pour que ça puisse ressortir ici. Et je vais coudre l'autre bouton ici aussi. Vous voyez? Mais pour faire passer, je vais utiliser, il est où l'épingle? Où est l'épingle? Je vais utiliser l'épingle, comme ça, je fais passer. Bon les gars, en fait quand vous avez fini de faire passer l'élastique, maintenant ce que je vais faire, je vais venir mettre le bouton ici et je vais venir coudre la fin de ça ici. Mais je vais m'arrêter, allez, je vais m'arrêter à ici. Bon les gars, en fait quand je faisais la vidéo, j'ai remarqué que j'ai oublié en fait de vous montrer le résultat final. Donc je vous montre. C'est vraiment pas un travail très propre, mais comme c'est à l'intérieur, personne va remarquer. Vous voyez? Donc le pantalon, dommage que je vous ai pas montré le pantalon avant. J'aurais dû vous le montrer parce que normalement sur le côté il y avait l'espace. J'ai pris en photo mais j'ai pas pris en vidéo. Donc le pantalon, quand vous regardez, vous voyez déjà ici c'est élastique et à l'intérieur j'ai mis l'élastique et les boutons. Par contre s'il vous plaît, ne faites pas comme moi hein. En fait j'ai remarqué ça après. En fait j'ai mal cousu les boutons. En fait quand vous devez coudre des boutons, vous devez coudre à l'intérieur. Mais moi je sais pas, j'ai complètement zappé et j'ai cousu vraiment quasi sur tous les côtés. Faites ça à l'intérieur et pas sur tous les côtés, ok? Parce que moi j'avais peur que ça s'enlève après. Et aussi un truc que je veux vous dire, c'est que quand vous allez ajouter l'élastique ici là, mettez l'élastique plutôt ici, comme ça vous laissez tout l'espace ici. Parce qu'après je me suis retrouvée vraiment limite hein. Si vous regardez ici, l'élastique à l'intérieur il est vraiment là quoi. Vous voyez? Donc mettez l'élastique plutôt ici. Donc si vous allez faire votre petite fente, faites-le ici. Comme ça après le bouton vous pouvez le mettre ici. Comme ça tout ici vous avez l'espace au cas où si vous devez vous rattraper. Pareil pour ici hein, parce que ici quand je vous dis c'était limite hein. Si vous regardez ça, c'est le trou pour faire passer le bouton. Si vous regardez ici dehors et tout, c'était vraiment limite. C'est limite. Mais ça fonctionne. Donc pour savoir la taille de l'élastique, franchement j'ai passé l'élastique autour de ma taille. J'ai pris la longueur et j'ai ajouté quelques centimètres en plus pour être sûr que quand je vais le passer ici, il vaut mieux que ça soit trop long que ça soit trop court. Parce que si c'est trop court, le pantalon va être trop serré ou bien ça risque même pas de passer dans tout le pantalon, vous voyez. Mais par contre pour passer avec l'épingle et tout, j'ai trop galéré, j'ai trop galéré. En gros j'ai dû prendre une boucle d'oreille comme ça, je l'ai déformée pour pouvoir le faire passer parce que je passais genre des 1 heure sur l'élastique à essayer de le faire rentrer partout. Finalement j'ai dû déformer la boucle d'oreille. Et aussi j'ai ajouté quelques petites fentes à l'intérieur parce que c'était trop dur pour faire passer. Mais n'oubliez pas de bien recoudre sur le côté hein, vous voyez, genre n'oubliez pas de les recoudre comme ça et de ne pas les laisser. Ne laissez pas juste la fente comme ça parce qu'après quand ça va se déplumer là, le pantalon il va grave s'abîmer. Mais en tout cas les gars, ce pantalon c'est un pantalon que j'aime trop. Mais je le portais pas souvent parce que comme je vous ai dit hein, c'est quand je maigris, boum, le pantalon ça me va plus. Et en plus de ça, c'est un pantalon qui taille déjà grand de base. Quand je le mettais c'était chaud. Là je vais le tester comme ça vous allez voir. Et il y a l'élastique et tout, vous voyez c'est encore un peu lâche et tout ça vous voyez. Donc c'est encore un peu lâche. J'ai pas ajusté l'élastique. Et voilà. Là il est vraiment, ça reste vraiment sur moi. Si vous voyez. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter. On se dit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo les gars.